On rejoint encore une fois Christian Fauché du côté de la Floride, chanceux, pour nous parler cette fois-ci de la situation géographique du marché de la Floride. Est-ce que ça bouge continuellement? Depuis combien de temps c'est installé? Puis, comment ça va, premièrement? Ça va bien, ça va très bien. Je ne peux pas demander mieux une journée comme celle-là Ben aujourd'hui. oui. Plusieurs Québécois vont venir quand même du côté de la Floride cette année, même si, on sait qu'on a cette pandémie. Il y en a plusieurs qui ont déjà leur propriété, mais il y en a plusieurs qui nous ont d'ailleurs déjà contactés parce qu'ils sont intéressés à faire l'acquisition d'une propriété. Et je pense que les gens, quand on parle de la Floride, on parle souvent de Miami, mais c'est beaucoup plus que ça. Et je vous dirais de moins en moins Miami. Les Québécois étaient, à prime abord, il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, du côté un peu à la sortie nord du centre-ville de Miami. Maintenant, on est étendu beaucoup plus vastement que ça, beaucoup plus large que ça, en fait, parce qu'on s'éloigne de ces centres-villes pour avoir plus de tranquillité. On reste quand même du côté de la plage, ce qui a fait qu'il y a des gens qui sont allés du côté de Sunny Isles, qui est Miami-Nord. Il y a beaucoup, beaucoup de complexes condominiums là qui sont à majorité, presque, je dirais à 100% québécois. Ben, Donc parce ça, que même, c'est... je pense qu'il y a des propriétés là-bas qui s'appellent genre le Maisonneuve, le Oui, Montcalm. oui, oui, Je connais des gens effectivement. qui ont des condos là-dedans. Puis, effectivement, il y a eu cette période-là qui s'est développée avec le showbiz québécois aussi. Il y avait, Hôtel Motel, là, c'était vraiment le petit Québec qu'on appelait, je pense, dans le temps, là, les années 70, 80, 90, jusqu'en 2008, on a commencé à construire des plus gros condos. Mais justement, à cet endroit-là, est-ce que les nouvelles habitations qu'on construit, c'est des propriétaires québécois ou ça c'est Bien, disons que ouvert? dans cette période-là où il y avait beaucoup d'artistes qui allaient se donner un spectacle, entre autres, au Montréal Barbecue, il y avait plusieurs petits hôtels sur le long de la plage, entre autres le Monaco, ces choses-là. Ils ont tous disparu maintenant et ce sont des condominiums, entre autres la Tour Porsche que vous allez retrouver à cet endroit à Sunny Isles. Donc, c'est plus de l'autre côté de la rue, de la plage, où il y a des complexes de condominiums qui ont le dos, si vous voulez, sont adossés au canal. Donc, c'est quand même très beau. C'est très tranquille. C'est un bel endroit. Et d'ailleurs, c'est un endroit où, si vous voulez être parmi les vôtres, et pour plusieurs personnes, c'est très, très important d'être entouré de gens qui parlent la même langue et on le comprend. Donc, dans ces complexes-là, vous allez retrouver beaucoup de Québécois. Il y a également du côté de Allendale, de Hollywood, où c'est toujours une grande majorité de Québécois qui sont là. Mais je vous dirais qu'on commence à découvrir un peu plus le nord du sud de la Floride. Parce que le sud de la Floride, c'est Miami, c'est Fort Lauderdale et c'est Palm Beach. Fort Lauderdale, c'est bien sûr le comté de Broward qu'on entend. Et ces trois comtés-là font le sud de la Floride. Donc, au nord, on retrouve Palm Beach. Et à cet endroit, il y a plusieurs petites villes qui ont beaucoup à offrir, dont je pense entre autres à Boynton Beach, qui est une belle petite ville, à Lake Worth également, qui sont très près de la mer. Beaucoup de terrains de golf, très tranquille et c'est sécuritaire. Parce qu'en Floride, il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que vous devez bien sûr vous entourer de sécurité, c'est très important. Là, on fait ça présentement parce que, on est dans une période de transition. Il y a cette fameuse pandémie. C'est pas demain la veille que ça va arrêter. Et non, loin l'idée d'être contre les autorités canadiennes, de dire, voyagez, voyagez pas. C'est juste que, on sent qu'il y a quand même des gens qui pensent au futur en se disant, écoute, dans 1 an, dans 2 ans, ça va repartir, je vais pouvoir y aller. C'est souvent stratégiquement pour notre retraite qu'on s'achète des condos. Et ça fait quoi, une vingtaine, des maisons ou des condos, ça fait quoi, une vingtaine, une trentaine d'années qu'on fait ça. Cette année, est-ce que tu as senti un ralentissement justement dans cette mouvance-là ou justement les gens attendent l'opportunité, l'affaire qui s'en vient ou c'est maintenant le temps d'acheter, là? En fait, je dirais que vous ne trouverez pas de deal présentement parce que le marché est en bonne santé. Du côté des condominiums, vous allez payer le juste prix. Et les gens qui vendent aussi, parce qu'il y a certaines personnes, il y a des Québécois qui nous ont contactés, qui ont dit, écoutez, nous, cette année, on ne pourra pas y aller. Et de toute façon, on commençait à penser qu'on devrait vendre notre condominium ou notre maison. Avec l'arrivée de la pandémie, ça a accéléré les choses. Donc, vous allez avoir le juste prix pour votre condominium ou votre maison ici en Floride si vous la vendez. Et vous n'allez pas vous faire avoir si vous achetez ici en Floride présentement.
Il y a peut-être juste du côté des maisons. Si vous voulez acheter une maison, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc le prix est un peu plus élevé, mais pas au niveau où on a déjà vu là, en 2007-2008, où il y avait de la surenchère sur les maisons qui se faisait. Tout le monde achetait, et ça s'achetait en 3 jours. Ce n'est pas ce que vous allez voir présentement dans le marché. Je dirais qu'un condominium peut être, ça se vend en dedans de 90 jours, une maison en dedans d'un mois présentement. Mais les gens qui veulent acheter, qui sont au Québec, sont, je dirais, mieux informés qu'avant, font leurs recherches, regardent un peu sur... C'est sûr qu'avec la facilité d'accès à Internet, c'est plus facile. Donc, les gens en profitent pour être un peu plus renseignés sur les possibilités d'achat qu'il y a à faire ici, comment ça se passe et puis quel serait le budget alloué. Il faut bien sûr bâtir notre liste de priorités également lorsqu'on veut acheter ici. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Là, tu es sur place, là. Tu te promènes un petit peu partout dans ton territoire ou tu peux aller n'importe où en Floride. Si, exemple, je vais acheter, je ne sais pas, sur la côte ouest, on envoie la liste des disponibilités aux gens. Comment ça fonctionne? Disons que je pourrais aider sur la côte ouest, mais malheureusement, on a tellement de demandes présentement dans notre secteur que je me concentre sur les 3 comtés dont je viens de parler, Miami-Dade, Broward, la région de Fort Lauderdale, et puis Palm Beach, qui est en devenir. Je dirais que la région de West Palm Beach est maintenant un endroit qui est très privilégié par les Québécois lorsque vient le temps d'investir, surtout lorsqu'on se dit, bon, on achète à long terme. Bien, de ce côté-là, à Miami, les gens commencent à partir un peu. Donc, si on veut être avec les gens, c'est important aussi si vous avez des amis qui sont en Floride, si vous avez de la famille, vous allez certainement vouloir être près d'eux. C'est à prendre aussi en considération dans quel secteur ils sont, dans quel secteur vous achetez pour pouvoir vous retrouver plus facilement. Également aussi, je dirais, les activités que vous préférez. Est-ce que vous êtes plus du genre piscine? Est-ce que vous êtes plus du genre plage? C'est des choses à considérer. Une fois que vous avez établi votre budget, une fois que vous avez établi ce que vous recherchez, c'est là que nous, les agents ici, on est capable d'entrer en ligne de compte et puis vous fournir une liste de ce qui est disponible. Et en vous fournissant quelques idées comme ça, bien, vous allez être capable de nous dire « Ouais, mais j'aimerais bien avoir un balcon qui donne sur un jardin plutôt qu'un balcon qui donne sur le stationnement. » Donc, en établissant comme ça une liste de priorités, ça nous facilite la vie pour mieux vous aider à trouver ce que vous cherchez. C'est venteux aujourd'hui, hein? Un beau petit vent chaud. Oui, c'est venteux. Tant mieux, sinon il ferait trop chaud. Il y a aussi les critères, une place avec... Ah oui, il fait trop chaud, hein? Pas de vent. OK. Est-ce que l'image du Québécois, là, vu de l'extérieur, vu par les Américains, parce qu'on pense souvent que ce territoire-là nous appartient, c'est pas chez nous. On occupe beaucoup le territoire qui prend de l'expansion vers le nord. Est-ce que l'image du Québécois a changé à travers le temps, Christian? Parce qu'on est souvent dans l'image, oui, il y a eu des films, ici, la fameuse Florida, on est dans une tente roulotte, dans une maison mobile. Là, on est rendu dans les condos, magazines des maisons. Mais le Québécois reste Québécois, et tant mieux. Est-ce qu'on C'est vrai qu'il y a encore des parcs de maisons mobiles qui sont très populaires parce qu'ils sont, comme je disais, des enclaves québécoises et qu'on veut rester avec des gens qui ont la même culture et qui ont la même langue et ça se comprend. Mais je dirais que l'image des Québécois présentement, elle est très bonne du côté des Américains. On voit qu'ils ont un plaisir à communiquer avec nous. Ils sont heureux de nous voir arriver parce que, bien sûr, c'est la manne. C'est la Floride, il faut se rappeler que nous, on ne paie pas d'impôts, je dirais, provincial parce que le tourisme amène tellement d'argent qu'on est capable, avec les taxes de vente et tout ça, de budgéter pour faire en sorte que l'habitant de la Floride ne paie pas de taxes, je dirais de taxes d'État, mais pour vous, ce serait comme la taxe provinciale, si vous payez, d'impôt provincial. Donc, en ce sens-là, les Québécois sont très appréciés parce qu'on sait qu'ils amènent avec eux de l'argent. Et ils sont très amicaux. J'ai beaucoup de clients et d'amis qui demeurent dans les communautés qui sont fréquentées en majeure partie par des Américains. Et ils sont tous amis avec leurs voisins. Ils développent des amitiés avec les Américains. Si vous êtes capable de vous exprimer un peu en anglais, vous allez établir des liens avec les Américains sans problème. Merci, Christian, pour ces informations. Et c'est facile à communiquer. Vous allez retrouver les liens sur le site que vous regardez présentement. Et on se reparle bientôt pour d'autres détails sur ce monde immobilier dans la belle Floride. Allez. Merci.